Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on finit toute une série de vidéos, d'ailleurs je vous incite à aller les voir, concernant l'investissement locatif en général avec la situation actuelle, en sortie de confinement, que ce soit la location courte durée, que ce soit la colocation, que ce soit maintenant l'immeuble de rapport. Je vous fais part de mes projections futures sur l'avenir de ces investissements locatifs. Avant toute chose, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram, Facebook et donc maintenant la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous êtes plus de 100 000 à avoir vu de manière un petit peu parcimonieuse mes vidéos en moins de 4 mois. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu qui je suis réellement, j'ai une petite vidéo de présentation de 2 minutes 30 pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si je ne suis pas un usurpateur, quelqu'un qui va vous dire que grâce à l'immobilier, vous allez gagner du jour au lendemain 15 000 € par mois ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, petite vidéo de présentation, n'hésitez pas. Et également, comme j'ai eu beaucoup de demandes, petite vidéo, enfin un petit peu plus longue sur qu'est-ce que le club des investisseurs. Vous voyez bien le nom de la chaîne où j'explique vraiment en détail ce qu'est le club des investisseurs. Voilà. Alors, on va parler de confinement, de travailleurs nomades et d'immeubles de rapport. Un petit peu, il y a trois pôles, trois grandes façons d'investir dans le meublé en investissement locatif pour espérer du cash flow et des revenus alternatifs. La colocation, les immeubles de rapport et la location courte durée. J'ai fait des vidéos donc sur ces trois façons de faire en sortie de confinement. Donc, j'ai mis un nouveau souffle pour les immeubles de rapport. Je suis nature un petit peu positive, optimiste, passionné. Donc, je vous explique encore une fois par les chiffres ce que j'ai analysé durant cette période où, comme les visites étaient interdites, notamment, j'ai pu un petit peu réfléchir. Donc, je le rappelle, pour ceux qui ont déjà vu certaines vidéos, les Français veulent partir à 44% dans les villes moyennes, aux alentours de 20 000 habitants, entre 20 et 50 000 selon les critères, les barrières où on met. Moi, j'aime bien entre 20 et 50 000, c'est bien pour une ville moyenne. Et à 36% dans les zones rurales. Donc là, c'est moins de 20 000 habitants. Donc vous faites l'addition des deux, on est à 80% et il y en a 20% qui veulent encore s'installer dans les grandes villes. Donc ça, c'est le premier constat chiffré qu'il faut faire. Ensuite, et vous l'avez vu si vous êtes passionné d'immobilier ou si vous y intéressez un petit peu de loin, je le rappelle d'ailleurs, sur ce qu'on vient de traverser, sur le confinement, le seul pilier qui est resté sur une croissance positive est l'immobilier. Alors surtout dans l'ancien, mais également légèrement dans le neuf par rapport notamment à la bourse ou à d'autres types d'investissements qui eux ont été en chute libre sur les 16 mois qu'on vient de vivre, que l'on vit encore d'ailleurs. Donc, je le rappelle, depuis qu'on est rentré dans cette période, plus 8-12% sur les ventes et les prix des maisons avec jardin en ville moyenne. Vous l'avez vu, on le voit, les gens et les Français ont besoin d'espace, donc ils se sont rabattus donc, hors des grandes métropoles et sur des typologies de produits maison avec jardin. D'accord? Donc pour l'instant, vous dites, mais quel est le rapport avec l'immeuble de rapport entre guillemets. Ensuite, troisième constat, c'est que la région la plus demandée, c'est le nord-ouest de la France, on va dire la Normandie. Et ça s'explique par rapport à l'Île-de-France et son énorme concentration démographique. Le plus proche pour aller à l'air libre et retrouver l'océan, c'est le nord-ouest. Et c'est là qu'on trouve les plus grosses progressions. On est plus 23, plus 24% de demande sur cette région, sur le nord-ouest, sur cette grande région. D'accord? Donc ensuite, petit rappel que 60% des Français sont propriétaires et que sur l'année qui vient de passer, donc 2020, début 2021 également, il y a eu 20% de refus d'obtention de prêt, 4 ou 5 fois plus que la normale. Donc ça, premier constat aussi, on peut penser, et on le voit au niveau des chiffres, puisqu'il y a énormément d'offres de logements en meublé, mais bizarrement, les prix n'ont pas baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup plus de demandes qu'avant. Forcément, tous ces gens-là à qui on a refusé l'accès à la propriété, ils se rabattent sur de la location. D'accord? Donc, si on fait un petit résumé de les gens veulent s'excentrer des grandes villes, d'accord? On a des chiffres, d'accord, qui confirment. Ensuite, les gens c'est de plus en plus difficile avec l'année qu'on vient de vivre et les difficultés économiques que chacun a rencontrées, c'est de plus en plus difficile de devenir propriétaire. Donc, ça renforce la demande, d'accord? Et c'est pour ça qu'on en vient à l'immeuble de rapport. Donc, l'immeuble de rapport, zone rurale, ville moyenne, on va englober tout ça, c'est un produit d'investissement rentable. Il doit être rentable, surtout en zone rurale, parce qu'on n'a pas de garantie sur une potentielle revente, premièrement, notamment par rapport aux travaux. Je vous le rappelle, quand il y a un immeuble de rapport en zone rurale qui vous intéresse,
même si on est en dessous du prix du mètre carré moyen de la ville en question ou du village en question, le calcul à faire, et j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est le coût total, c'est-à-dire le projet, le prix d'achat, plus combien ça va nous coûter en travaux, est-ce que ça dépasse le prix moyen de l'immobilier? Pour, en cas de coup dur, comme ce qui vient de se passer durant ces mois-ci, qu'on puisse revendre sans perdre de l'argent. Voilà. Donc zone rurale, ville moyenne, c'est un petit peu moins important puisque on va dire que ce sont des capitales, des métropoles régionales, des capitales régionales. Donc pour vous donner les villes moyennes, ça va être Troyes, ça va être Reims, ça va être Poitiers, ça va être Limoges, ça va être Dijon, ça va être Pau. Voilà, ce sont ce genre de villes qui ont tout sur place bien sûr, qui ont même des facultés, des BTS, alors pas tous les types de facultés, mais qui ont des étudiants qui sont pour moi des villes entre 2 et 3 000 euros du mètre et qui sont justement en train d'énormément augmenter, qui plus est si elles sont à proximité d'hypermétropoles. Je prends le cas de Reims. Avec le club, on a fait toutes ces villes quand les visites terrain étaient autorisées. Reims, Troyes, Alençon, Amiens, Pau, Limoges, Périgueux, Angoulême, tout ça, on y allait. Donc, on est sur place. Donc, étant donné que moi, je suis le coach, je vais à chaque fois sur ces lieux et j'analyse tout ça. Donc, ça me permet d'avoir vraiment un coup d'avance sur le futur de l'immobilier. Donc, concernant l'immeuble de rapport en ville moyenne ou zone rurale, il y a peu de disparités, on va dire. On va prendre l'immeuble de rapport classique. Le plus fréquemment trouvé, c'est entre 3 et 7 lots. On le sait tous. On va prendre un exemple sur un immeuble de 4 lots. Souvent, c'est ce qui existe. En R+2 ou R+3. Souvent en R+2, d'accord, entre 4 et 6 lots, avec un local commercial qui va faire l'ensemble de la superficie au sol et ensuite sur 1 ou 2 étages, 4 appartements ou 2 appartements selon les typologies de biens. Je vous le rappelle, plus on est dans zone rurale, plus il faut des grandes surfaces. Donc, on est bien d'accord que ce qui bloque, ou en tout cas ce qui nous a freiné nous dans le club depuis quand on visitait, c'est ce fameux local commercial qui est au rez-de-chaussée, qui est soit en fin de bail 369, soit qui est vide. Et bien sûr, l'agent immobilier, et c'est son rôle, il nous dit « Ah mais ça se reloue facilement, 800 euros par mois. Là, on peut mettre un boulanger, un kebab ou je ne sais pas quoi. » Mais bon, ce ne sont que des suppositions et bien évidemment que lui, voulant vendre son produit, il ne va pas vous dire « Ouh là là, non, non, attention, ça ne se louera pas. » Donc, il y a ça. Ou alors l'agent immobilier qui a anticipé, qui dit voilà, ce que vous pouvez faire là, c'est un changement de destination, aller en mairie avec permis de construire parce que vous allez toucher la façade pour transformer le local commercial en habitation. Alors, si on n'a pas forcément envie de faire toutes les démarches administratives pour faire un changement de destination, ça peut être aussi les inconvénients des places parking et tout en sachant qu'un appartement au rez-de-chaussée, il est entre 15 et 20% moins cher que les appartements dans les étages. Donc, ce n'est pas forcément… Voilà, quand on sort d'une location en bail commercial, d'une bonne boutique qui tournait bien, on n'a aucune garantie si on le bascule en appartement de louer plus cher. Au contraire, souvent on loue moins cher pour des surfaces équivalentes. Sans compter tous les travaux que ça va inclure, le changement de façade, notamment avec la vitrine à transformer, enfin voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec tout ce qui se passe là, et notamment, et j'en parle dans une des vidéos, sur les tendances immobilières en sortie de confinement, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des succursales. Je vous l'ai dit, les salariés maintenant, les bons salariés, enfin les bons salariés, les cadres entre guillemets, ceux qui touchent, parce qu'il y a des études qui sont sorties, c'est-à-dire que les salariés qui peuvent le plus facilement basculer en télétravail, je vous rappelle le télétravail, on est passé de 3% de télétravail régulier il y a un an à 40% actuellement et ça va continuer. Donc les télétravailleurs, les travailleurs nomades, c'est pour ça d'où le titre de la vidéo, vont faire en général moitié-moitié. En faisant moitié-moitié chez eux et moitié au bureau, ils peuvent se permettre d'aller chercher, et on y revient là, une habitation plus grande pour répondre aux besoins d'une éventuelle nouvelle pandémie, entre guillemets, avec un jardin, de la superficie, parce qu'à Paris ou dans les hypermétropoles, comme on va dire Lyon, Bordeaux, Nice, on est à plus de 4 000, 4 500 euros du mètre en moyenne. C'est compliqué si on a une famille de 3 enfants d'avoir une maison avec un jardin. Donc, eux, ce qu'ils préconisent maintenant, ce qu'ils favorisent ces salariés, c'est qu'ils disent à leur patron, nous, on ne veut pas forcément qu'on augmente notre salaire, mais par contre, on veut pouvoir aller travailler, à décentraliser en faisant du télétravail puisque, et il y a plein d'études aussi qui montrent que le télétravail rend le travail plus productif. Alors pas tout le temps, mais et en plus limite les effets de gaz à effet de serre au niveau du trajet. Enfin, ça a plein d'avantages. C'est quelque chose c'est un changement profond qui va durer. On va avoir une nouvelle façon de travailler et en plus, il y a une connivence avec la digitalisation de tout. Donc, ce qui se passe, c'est que des cadres salariés entre à peu près 2 500 euros par mois,
qui ont minimum bac+2, donc qui ont un pouvoir d'achat intéressant, important, vont arriver dans des villes moyennes ou des zones rurales, hein, vous avez les chiffres, et donc vont forcément avoir besoin d'un confort de vie accru, puisqu'ils vont en plus travailler la moitié du temps sur place. Donc, ils vont vouloir avoir des petits commerces de proximité. Il va y avoir, je pense, hein, un nouveau dynamisme. Alors, pas dans toutes les zones rurales, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit, me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a plein de villes stratégiques qui vont être à la fois à 1 heure et quart d'hypermétropole et dans ces hypercentres de petites villes où il y avait des commerces abandonnés, eh ben, il va y avoir une nouvelle potentielle clientèle, ces cadres salariés, qui vont pouvoir travailler soit en télétravail, soit carrément les entreprises vont faire des succursales, vont décentraliser avec des bureaux dans des zones rurales ou villes moyennes. Et donc, ça va augmenter la demande en services, en valeur, en petit commerce. Donc voilà un petit peu pourquoi ça va permettre en gros, parce qu'il faut savoir que sur un immeuble de 4 lots, si on n'a aucune garantie de location de son local commercial, c'est quand même 25% d'impact en moins, potentiellement, hein, sur son cash flow. Donc c'est pour ça qu'en général, on n'y va pas. Si on n'a pas un locataire en place en bas, et en plus avec un bail qui est encore court pour des années, souvent on se dit mais une fois qu'il va partir, je ferai comment? D'accord? Donc voilà un petit peu pourquoi je dis le nouveau souffle des immeubles de rapport, parce que je pense que toute la conjoncture actuelle va faire qu'il va y avoir une nouvelle demande de services, de valeurs, de commerce engendrée par l'exode urbain vers les zones rurales, les villes moyennes et vers ces télétravailleurs qui vont rester sur place, donc qui vont avoir besoin de vivre et qui auront un pouvoir d'achat en plus intéressant. Voilà pourquoi je pense vraiment que la sortie de confinement et l'année qui va venir va être une belle opportunité pour redynamiser et redonner une seconde vie à tous ces immeubles de rapport ou qui étaient très négativement impactés par un local commercial vide en bas. Tout ça va changer, ça va prendre du temps. Je ne dis pas que tous les locaux commerciaux vont se remplir, mais il y aura des opportunités à saisir. Allez, à très vite.